Ici, je vais te présenter un magnifique exercice de topologie dans des espaces vectoriels qui est tombé à Ulm. Je prends un espace réel de dimension infinie. Donc les espaces de dimension infinie, il y a une seule chose à savoir en topologie, c'est le théorème de Ritz qui dit que la sphère unité n'est pas compacte. Qui dit que la boule de centre, la sphère de centre 0 et de rayon 1 n'est pas compacte. Et du coup, toutes les sphères ne sont pas compactes dans un espace vectoriel de dimension infinie. Il n'y a en gros que ça à savoir et c'est utilisé dans cet exercice. Donc je prends un compact K et j'ai envie de montrer que son complémentaire il est connexe par arc. Donc déjà, son complémentaire au compact, je sais qu'il y a déjà une composante connexe par arc qui va être la composante non bornée. C'est-à-dire que mon compact, il ressemble un peu à ça, et j'ai une composante connexe ici. Et j'ai envie de montrer que n'importe quel point du complémentaire du compact est relié à ce point-là. Donc évidemment, c'est un résultat qui est faux en dimension finie, parce que tu prends la sphère, par exemple, en dimension finie, c'est compact, mais le complémentaire, il a deux composantes connexes par arc. Dès que tu as une sphère dans ton compact, en gros, tu auras au moins deux composantes connexes par arc. Voilà, mais c'est un truc en dimension infinie. C'est ce que mon prof de sup disait souvent, c'est qu'il y a tout le temps des trous. En dimension infinie, tu peux t'échapper de n'importe où, parce qu'il y a une infinité de directions. La sphère, elle n'est pas compacte, donc tu peux t'échapper de la sphère de n'importe où. Tu peux passer par où tu veux. C'est ça l'intuition en dimension infinie. Donc si tu veux chercher cet exercice, je trouve qu'il est vraiment cool, mais il est un peu compliqué. Ce que je te conseille, c'est... Donc on prend A dans E privé du compact. On veut montrer que A il va être connecté à la composante connexe qui est non bornée. C'est-à-dire que tu sais que le complémentaire de ton compact, il contient tous les points du plan, enfin tous les points de l'espace vectoriel E qui sont d'une norme assez grande. Et donc, tu as envie de dire que A il va être connecté... à un point qui est assez loin parce que le point assez loin sera dans la composante connexe. Donc ce que tu fais, c'est que tu regardes la sphère centrée en A et le rayon grand R, pour R assez grand tel que n'importe quel point à distance R de A soit dans le complémentaire du connexe par arc. Et ce que tu fais, donc on visualise que ça c'est A et ça c'est R. Et ce que tu fais, c'est que tu traces le cercle autour. Et sur chaque point ici, tu te demandes, est-ce que j'ai la droite? Est-ce que la droite qui relie A à ce point-là à distance R de A est incluse dans le complémentaire du connexe par arc? Si c'est le cas, on a gagné. Pourquoi on a gagné? Parce que on a relié par un chemin connexe par arc A à un point qui n'est pas dans le compact. Donc si on arrive à faire ça, on a gagné. Donc si on n'arrive pas à faire ça, ça veut dire que pour chaque droite entre A et un point de rayon R, il existe un point K dans K. Tu as ça pour tout angle de la sphère, si tu veux. Et à partir de là, il faut essayer de montrer, faut essayer d'utiliser le théorème de Ritz pour conclure. Donc je te laisse chercher. C'est trouvable à partir de maintenant. Nous, on va voir le corriger. Donc, en fait, le truc, c'est que à chaque... J'ai une fonction... J'ai une fonction de K dont la sphère centrée en A est de rayon R. C'est quoi cette fonction? C'est à un point K, j'associe le point S. En gros, si j'ai un point K ici et que j'ai A, j'associe ce point-là. Le point S sur la sphère tel que AKS est une droite. Ok? Ça, c'est une application qui est bien définie. Je prends un point du compact. Je sais qu'il est différent de A parce que A il est pas dans le compact. Je peux trouver... je regarde le point sur la sphère. Et le truc, c'est que cette application, elle est surjective. Pourquoi elle est surjective? Parce que s'il existait une droite, enfin s'il existait un point sur la sphère tel que la droite est incluse dans le complémentaire, on aurait conclu avec l'argument d'avant. Donc cette application, elle est surjective. Et le point, c'est qu'elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce qu'autour de A, j'ai une petite boule. Comme A, il n'est pas dans le compact, j'ai une petite boule qui n'intersecte pas le compact. Et donc, cette application, c'est un truc de la forme. Si on suppose que A égale 0 par commodité,
Cette application, c'est un truc de la forme K associe K sur norme de K fois R. Si on suppose que A c'est 0, notre application elle prend juste un point K et elle le rend très gros pour qu'il soit sur la sphère de rayon R et centré en 0. Si A égale 0 et si A n'est pas égal à 0, bah, juste on translate. Donc j'ai une application continue, surjective, qui part d'un compact. Mais j'ai une contradiction parce que ça voudrait dire que la sphère, qui serait alors image de ce compact, serait compacte, et comme on est en dimension infinie, c'est pas possible. Ok. Donc, cet exercice, il est vraiment magnifique. Et le point, c'est vraiment que, comme les sphères sont pas compactes, je regarde un point qui est dans le complémentaire du compact, je regarde une sphère, je sais que j'ai une direction dans laquelle je peux aller, en gros. Et on formalise ça avec les droites. Mais l'intuition, c'est vraiment, comme une sphère ne peut jamais être incluse dans un compact, j'ai tout le temps, pour toute sphère, une direction dans laquelle je peux aller. Et voilà.